Bonsoir à tous, jeudi 30 avril 2026. Alors, je suis partagé. Je sais, vous êtes des centaines à trépigner d'impatience pour cette vidéo de mon retour de Paris, voir qu'est-ce que j'ai acheté à Paris hier, qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui, parce qu'à l'heure où je filme, bien sûr, je rentre de Lyon et de la Croix-Rousse, puisque demain, c'est mon pire jour de l'année, détesté, méprisé, rejeté, le 1er mai, parce que je me retrouve totalement bloqué, sans aucun transport en commun, alors qu'à Paris, il fonctionne, mais comme je vous disais, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Bon, alors, le problème, c'est que je suis totalement débordé. Et en plus, ce soir, malgré qu'il n'y a pas de ramassage des poubelles jaunes demain, j'ai écrit à la mairie, ils me l'ont dit, il y en aura un le vendredi 8 mai, de remplacement, enfin malgré le jour férié, mais demain, personne ne veut travailler. Bon, sauf les boulangeries, les fleuristes, bon. Alors, je vais quand même faire ma tournée ce soir, parce que j'ai constaté qu'ils avaient quand même sorti les poubelles jaunes de ma résidence et qu'en face de chez moi, il y avait des poubelles jaunes de sortie. Donc les gens, malgré que c'est le 1er mai, espèrent quand même qu'il va y avoir un ramassage. Que non, j'ai eu la réponse officielle. Donc je vais quand même, et puis, dans la commune du Boulanger, donc ce matin, ça a été très éprouvant. J'ai dû sortir. Alors, 3 colis sont arrivés dans 3 relais différents. Bon. Alors, attendez. Avant que j'oublie, aujourd'hui, 30 avril, c'est l'anniversaire de Grégory Le Marchal. 19 ans aujourd'hui qu'il est mort. Je n'en reviens pas. Je m'en souviens comme si c'était hier que ma tante de Lyon m'avait dit qu'elle venait de l'apprendre, qu'elle était très peinée. Elle m'avait dit au téléphone. Et je collectionne sur Grégory Le Marchal. J'ai beaucoup de choses. J'ai des DVD. J'ai beaucoup de CD. Des CD singles. Beaucoup de livres. J'en ai une pleine étagère de ma bibliothèque. Non, mais je suis sûr que je vais oublier des choses. Je suis sûr que je vais oublier des tas de choses. Bon, alors je suis particulièrement débordé. Parce que quand je suis rentré de Lyon hier soir, bon, ça aussi, j'ai des trucs à vous dire. Bon, il y avait 2 DVD dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai visionné le DVD de Luc Miranda, un film de baston italien, uniquement en version italienne, je pense jamais doublé en français, de 1973. Là, je suis en train de visionner. Bon, ça c'était prévu que je vous y montre après. Alors voilà le film avec Luc Miranda. Voilà. Donc pareil, c'est la même année que celui que j'ai reçu la semaine dernière, mais qui était doublé en français, par contre. Alors, c'est un peu le genre Bud Spencer et Terence Hill. C'est sans arrêt des bastons, mais c'est en mode rigolade. Et alors, Luc Miranda, alors je vous montrerai, j'avais prévu de vous montrer, mais je vous montrerai un court extrait de peur d'avoir des droits d'auteur sur une autre vidéo, quand j'aurai avancé un peu plus dans mes visionnages de DVD, parce qu'en plus, mon abonné Anne, à qui je veux rendre hommage lors de cette vidéo, m'a donné un plein sac hier à Paris, quand on a mangé ensemble et discuté pendant des heures. On a passé un très bon moment en se disant que décidément, ma chaîne m'apporte et m'aura apporté de plus en plus de positifs, de plus en plus d'amis et de plus en plus d'abonnés que je rencontre et avec qui, voilà, je vis des belles choses. Donc ça, on va tout regarder dans un moment. Bon, alors donc je ne peux pas vous montrer l'extrait que je voulais, car j'ai commencé l'autre DVD que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Donc ça, c'était dans mes mails
Alerte eBay, Lorraine Bacal, Richard Chamberlain, La vie secrète d'un milliardaire, 1999. Et comme je m'en doutais, ça dure 3 heures, 2 parties mini-série, 2 parties de 1h30 chacune. Ça a été un fiasco terrible à l'époque, ça a fait des audiences catastrophiques, personne n'a été intéressé. Bon, Lorraine Bacal, elle avait déjà plus du tout la cote, hein. Ça n'avait rien à voir quand elle tournait au cinéma dans les années 50. Hein. Bon, donc là, je suis en train de visionner, et si je sors le DVD, je ne vais plus me rappeler à quel moment je suis. Donc Luc Miranda, mort de rire. Alors, donc il avait les cheveux longs, comme vous l'avez vu à cette époque, Santiago et pantalon en cuir, qu'il met sur la table lorsqu'il vient s'incruster dans une partie de poker. Il donne des coups de Santiago au gars qui avait les cartes en main. Et après, évidemment, une baston générale se déclenche. Et tout le long de la baston, mais également tout le long des autres bastons, tout le film, il se bat uniquement... Alors, il faut que j'explique aussi, c'est un acrobate. Dans le film, il est issu d'un cirque itinérant. Donc, ils ont un chapiteau, on le voit avec des gamins. Lui, c'est apparemment le seul adulte qui agit dans le cirque. Et donc, c'est un acrobate, ce qu'il était également dans la vie réelle. Il faisait des sports de combat et de la boxe. Il n'était pas doublé pour ses cascades. Tout comme Giuliano Gemma, autre acteur italien de la même trempe. Et donc, tout le long de cette baston, mais tout le long des autres, il se bat uniquement à coups de pied, à coups de Santiago. Et il fait des pirouettes, des vols planés et tout, et c'est bien lui. Hein. On voit bien qu'il n'est pas doublé. Hein. Bon, alors des moments, il reçoit des coups de poing dans la figure, mais il n'en donne jamais, parce qu'il se bat tout le temps, uniquement avec des coups de pied avec ses bottes. Alors ça me rappelle un peu Purday, qui se battait presque qu'avec les pieds, mais alors lui, c'est carrément uniquement avec les pieds. Bon, ok. Voilà, donc ça, je l'ai eu à 1,86 € seulement, dans un magasin de DVD. Alors quand j'ai vu le prix, j'ai voulu ajouter d'autres DVD. Ils étaient tous chers. Il n'y avait que celui-là, parce que c'est invendable. Il n'y a que moi qui est intéressé par Chamberlain en France. C'est invendable. Alors la jaquette avait pris l'eau, là j'ai vu, il a changé la boîte, vous voyez. La jaquette avait... Mais le DVD est impeccable. Bon, ok avec ça. Bon, alors, ce matin, je n'ai fait que 2 points relais et ce soir, je dois aller, lors de ma tournée, à l'épicerie de la commune du Boulanger, car un autre colis, Rakuten cette fois, est arrivé. Alors ce matin, je ne voulais pas y aller, j'en pouvais plus, j'en avais plein les bottes, ça c'est le cas de le dire, parce que, bon, à Fontaine, j'ai été à mon locker. Comme j'avais 15 minutes d'attente pour un bus pour aller à Neuville, j'ai voulu aller à la boîte à livres puisque mardi soir, je n'étais pas là, je n'ai pas pu faire ma tournée. Et ça sera pareil mardi prochain. Bon. Et il y avait une femme, un peu âgée, qui était devant, en train de lire derrière chaque livre, chaque résumé. Donc je me suis avancé, je lui ai bien montré que j'attendais. Elle ne bougeait pas. Elle continuait. Elle m'a regardé, elle s'est retournée et elle continuait. Donc, à cause d'elle, j'ai loupé mon bus. Quand je suis revenu à l'arrêt de bus, 25 minutes d'attente pour le bus suivant. J'étais très énervé. Alors, j'ai trouvé pas mal de choses. Très rare dans cette boîte où 9 fois sur 10, il n'y a jamais rien de potable. Donc, 2 livres Gallimard que je collectionne, je vous le rappelle. J'en ai une belle collection, mais 9 sur 10 sont gratuits en boîte à livres. Donc, c'est les fameux livres. Donc là, c'est 1992, ceux que je vous montre, qui, vous savez, avec des feuilles plastiques transparentes. Donc, ça fait des effets d'optique. Voilà, donc j'ai tout ça. Ça, c'est tout récupéré en 10 ans de boîte à livres, la majorité. Hein. Après, j'ai là, et j'en ai encore derrière.
Alors. Bon, donc j'en ai trouvé 2 que je n'avais pas. L'abeille et la couleur. Alors, écoutez, il y a des très belles choses. Je voulais vous en montrer quelques pages. Non, je ne peux pas faire une vidéo de 2 heures, surtout que le vendeur de Quand j'étais petit garçon, sur lequel il y aura une autre vidéo dès que je peux la faire, parce que là, je suis rentré de Paris, ça m'a bousillé. J'ai acheté chez lui, alors ça, c'est de ma faute, il ne m'a pas forcé. J'ai acheté chez lui pour 340 €. Et là, il n'y a pas de PayPal, il n'y a pas ces cartes bancaires, c'est cash. Hein. C'est 340 € retirés tout de suite. Hein. Bon. Alors, à chaque fois que je vais chez lui, j'achète pour de plus en plus cher. Avant, c'était 150 €, 180 €. La dernière fois, c'était 250 €. Là, 340 €. Ça m'a bousillé. Avant de partir à Paris, j'avais vu que ça allait pas suffire. Surtout que là, c'est une catastrophe. Ma paye, qui d'habitude est versée autour du 1er du mois, ou le 2, selon quel jour de la semaine ça tombe, est reportée au lundi 4 mai. Lundi de mon départ à Sanary. Parce que, demain, vous le savez, samedi, ces gens ne travaillent pas. Dimanche, que dalle. Jamais j'ai été payé aussi tard. Donc j'avais remis 300 € virés de mon livret A pour Paris. Ça n'a pas suffi. À Paris, mardi, j'étais à découvert, malgré les 300. Donc j'ai remis hier soir 400 €. Ça n'a pas suffi. Ma banque m'annonce que d'ici lundi, donc d'ici ma paye, je vais être à découvert malgré les 400 € remis hier soir. Hein. C'est fou, hein. C'est fou ce que je vis. J'ai jamais vécu de telles dépenses de toute ma vie. Je serai à découvert de plus de 300 €. Donc là, je viens d'aller remettre, je crois, 300 € encore. Donc comptez entre hier et ce soir, 400, 500, 600, 700, j'ai remis 700 €. Ah oui, parce que moi, je vais avoir des agios à la banque. Je vais avoir des agios. Putain. Oh putain. Bon, je verrai quand ça aura été enfin versé lundi, donc ça ne sera pas avant l'après-midi. Je verrai de Sanary, combien je peux remettre sur mon livret A. Voilà, mais jamais. Alors, les 340 €, on en reparlera sur la vidéo de Quand j'étais petit garçon. Surtout qu'il m'a dit qu'avec les pièces de collection rarissimes que vous avez achetées, il y a de quoi faire une belle vidéo qui va faire énormément de vues. Hein. Bon. J'avais autre chose à vous dire. Bon, allez, on fait... Donc là, c'est les nouveautés d'aujourd'hui. On verra après Paris hier. Bon, alors, je vous passe les chaleurs épouvantables, le voyage de retour catastrophique que j'ai fait dans le bus. C'est le chauffeur que je connais. Donc j'étais rassuré, il a mis la clim, on l'entendait, on ne la sentait pas, on ne sentait que de l'air chaud. Et ça puait, la transpiration, les gens qui ne se lavent pas. Bon, alors, donc j'ai été chercher la presse qui sort demain, mais qui ne sort pas, qui sort en avance aujourd'hui, puisque personne ne travaille dans la presse. Bon. Alors, dans le Hello anglais du 27 avril, donc Nicole Kidman, donc pour ma collection, est rarissime. Je sais pas, c'est peut-être une fois par an et encore, rarissime. Glynis Barber, Mission Casse-Cou. Je collectionne tout. Je crois que vous avez même une vidéo sur ma collection Mission Casse-Cou. J'ai une énorme collection avec beaucoup de produits anglais de l'époque, de jouets anglais avec des véhicules de la série télé Mission Casse-Cou. Voilà. Bon. Ensuite, donc voilà le DVD que j'ai reçu
aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Alors, j'ai eu un papier de la Poste, de mon centre de tri. J'ai halluciné. De ma vie, je n'ai jamais vu ça. Toute la vie de mes parents, ma mère a quand même vécu 85 ans. Ils n'ont jamais eu ça. Alors, la Poste m'annonce que ça fait plusieurs fois que mon adresse est incomplète. Des facteurs se sont plaints, ils en ont marre de moi, et qu'à partir... Donc, j'ai jusqu'au 25 mai pour résoudre ça, et qu'à partir du 25 mai, toute adresse incomplète sera renvoyée systématiquement à l'expéditeur. Alors, écoutez, moi, j'hallucine, hein, parce que tout ce que je commande, tout ce qui est Le Bon Coin, Vinted, tout ça, je fais tout livrer en locker, en point relais. Il n'y a que certains achats, par exemple eBay USA, que je reçois dans ma boîte aux lettres, mais j'ai vérifié sur mes 2 comptes eBay, évidemment que mon adresse est complète. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Donc, je vais vérifier sur mes prochains magazines, abonnements. Je vais vérifier sur l'enveloppe, enfin la pochette. Je vais vérifier qu'il y a bien l'adresse tout à fait complète. Mais moi, quand je donne mon adresse, quand je commande quelque chose, c'est toujours mon adresse complète. Ah, mais ils sont chiants, hein. La Poste, ils en foutent de moins en moins. Et ils sont vraiment chiants, hein. Parce que là, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein. Je vous dis maintenant, je vais vérifier ces prochaines semaines. Je vais vérifier tout ce que je reçois. Mais je ne sais pas de quoi il me parle. Alors, est-ce que j'aurais reçu, par exemple, un truc et que le vendeur, il aurait eu la flemme, qu'il n'aurait pas mis, donc le nom de ma résidence et le numéro du bâtiment, donc c'est ce que me dit qu'il manque la Poste. Mais moi, je vous dis que c'est pas vrai. Ou en tout cas, ça a vraiment dû rarement se produire, hein. Alors, ça a dû se produire une fois ou deux. Bon, là, par exemple, là, c'est un achat eBay étranger. Alors, ça m'énerve. C'est un film que je crève d'envie de voir, où il est super bien habillé, style Cheyenne, hein. Vous voyez, tout à fait, d'ailleurs, ça passerait tout à fait en 2026. Il est uniquement en VO. Je n'arrive pas à trouver de VF. Et je me demande même si le film... Si la VF, on peut encore la trouver. Je pense que le DVD VF n'est jamais sorti, hein. Donc j'ai été obligé de le commander en VO. J'espère qu'il va passer. Bon, normalement, oui, je pense. Mais bon, voilà. Et donc j'ai vérifié derrière. C'est Ascendia France. Et il y a bien mon adresse complète. Bon. OK. Alors, j'ai cru que j'avais été à la Croix-Rousse, Monoprix, pour rien du tout. Plus de stickers Panini Mario. Alors, il n'en restait pas beaucoup la semaine dernière, il y a 1 semaine et demie quand j'y suis allé. Là, le présentoir Panini est pratiquement vide. C'est pas normal. Comment ça se fait qu'ils en commandent pas? Je pense qu'ils vont supprimer le présentoir et toutes les boîtes Panini, hein. C'est pas normal, hein. Alors, ce qui reste, c'est des trucs que je connais pas. Des dessins animés. Je suis incapable de vous dire. Bon, alors, j'ai pris là-bas, puisque normalement, je vais à la Fnac plus que les vendredis, à la grande Fnac de Lyon, mais demain, je peux pas, il n'y a pas de bus. Et d'ailleurs, je pense qu'elle n'est pas ouverte, hein. Non, le 8, je pense qu'elle sera ouverte, le 8 mai. Parce qu'il y a le DVD de Sylvie Vartan en concert. Là, je tire ma révérence qui sort. Je pense que ça sera ouvert. Vous voyez, bon. Alors, ça, c'est très important. J'en reparlerai certainement sur une prochaine vidéo. Donc, lyonnaise, qui a vécu, je pense, j'ai lu que quelques pages, hein, dans le bus, que les mêmes choses que moi, puisqu'elle a vécu les 30 premières années de sa vie dans la droguerie du sourire. Donc, c'était pas... comme moi, un bar-tabac, mais c'était un magasin, une droguerie qui n'existe plus. Elle révèle à la fin du livre qu'elle maintenant à la place, à l'adresse, c'est une mosquée. Alors là, no comment. Oh, et c'est pas l'envie qui m'en manque, hein. N'importe quoi. Enfin, oh non. Attendez. Bon, non, no comment. Parce que j'aurais des choses à dire aussi par rapport au commerce de mes parents, hein. Bon, qui est d'ailleurs la maison.
et déserté le commerce et fermé le rideau de fer baissé. Je vous ai dit, je vous le redis, depuis juillet 2023 que ça a fait faillite, qu'il y avait un papier collé sur le rideau, vacances annuelles, fermeture annuelle, réouverture le 26 juillet. Et il n'a jamais réouvert car ils avaient fait faillite. Encore. Mes parents, je peux vous dire que ça rapportait pendant 30 ans. Bon. Et alors, elle parle même à la fin de gens qu'elle a connus et dont elle était fan, comme Robert Hossein. Elle était complètement dingue de lui. Elle l'a rencontré plusieurs fois. Il a produit un de ses spectacles. La folle parenthèse. Alors, parenthèse, attention, en plusieurs mots, c'est un jeu de mots. Aussi Bébel et Alain Delon, qu'elle a croisé, qu'elle a connu. Elle raconte ses souvenirs avec eux. Bon, je lui ai envoyé plusieurs messages. Je lui ai dit que j'avais le cœur brisé parce que hier soir, elle m'a souvent liké. Elle me répond souvent. Elle sait qui est le cow-boy lyonnais. C'est même moi qui lui ai dit, vous revenez à Lyon, ça fait 1 an et demi que vous n'êtes pas venu. Qu'est-ce que vous nous manquez? Elle était hier soir à Bellecour, à Lyon, à Bellecour, à Décitre, pendant 2 heures seulement. Elle dédicaçait, elle posait avec les gens en photo. Donc moi, je voulais y aller. Mais j'étais dans le TGV avec 30 kilos de marchandises et de bagages de Paris. C'était pas possible. C'était ingérable. Je lui ai dit. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure en lui disant, j'ai pris à Monoprix Croix-Rousse, que vous connaissez bien. Votre livre. Donc moi, si j'écrivais un jour un livre de mes souvenirs, je pense que je mettrais comme titre le nom du commerce de mes parents. Parce qu'elle fait ça, elle était fusionnelle avec ses parents. Elle dit, c'est un deuil impossible. Elle parle tout le temps d'eux, elle repense tout le temps à eux. Et donc, elle fait ça aussi pour leur rendre hommage. Pour essayer. Alors, par contre, je suis déçu. Ça, je vais lui dire. Je lui dirai, il n'y a aucun cahier photo. Alors que moi, j'attendais des photos du magasin. Il y a juste ça derrière. Enfin, on ne voit pas grand-chose. Alors, c'est quoi ça? C'est pas la vitrine. C'est pas la vitrine, c'est le devant de la boutique. C'est pas la vitrine. Parce que là, il y a une... Je sais pas. Bon, ensuite, donc toujours à Monoprix. Nouveauté, je n'étais pas au courant, petit ours au restaurant avec papa et maman. Oh là là. Donc nouveauté de avril 2026. Oh là là. J'ai l'impression de revivre quand j'allais au restaurant avec mes parents. Ils mangent pareil que moi. C'est le même comportement, ils trouvent que c'était trop long. Il en a marre d'attendre. Oh là là. Bon. Et puis celui-là, je ne sais pas si je l'ai déjà. Et les bisous, je sais que j'en ai un, mais bon, là c'est 2015, donc je ne collectionnais pas encore, mai 2015. Bon. Alors, en attendant le bus pour partir à la Croix-Rousse, j'avais le bus qui passait dans 2 minutes. Je savais que si j'allais à la boîte à livres, je loupais le bus. Donc, j'ai pas eu le choix et j'ai attendu 20 minutes le bus suivant. Donc, juste un Belmar que je dois avoir déjà de 1989, non 92, novembre 92. Mais il est vraiment, vous voyez, il est vraiment neuf. Voilà. Ensuite, je suis encore retourné. Alors ça, c'est pas bon pour les finances parce qu'à chaque fois, je bouffe pour 8 € et quelques à Burger King où j'ai mangé tous les jours à Paris. Alors, elle m'amène le même poster, la même affiche de Mandalorian que j'ai eu mardi soir lorsque j'ai attendu 45 minutes mon plateau à Burger King des Halles, ce qui est une honte, pour avoir même pas de serviette dessus, et elle avait oublié l'affiche, le jouet que j'ai réclamé. Bon, alors là, je lui ai dit, elle m'amène le même à table. J'ai dit non, avec mon plateau. J'ai dit non, je lui ai dit ce que je viens de vous dire. Elle me dit, on n'en a pas d'autres. Non, mais attendez, il y a 6 posters différents.
Et c'est moi, ce que j'ai eu, c'était le deuxième. C'est quand même bizarre. Bon. Alors, je lui ai dit, écoutez, pour les menus enfants plus petits, pour les plus petits gosses, il y a des puzzles. Alors, ça m'intéresse pas vraiment. Puis vous voyez, la boîte, bon, la boîte est quand même petite. Hein. Bon, bah écoutez, je lui ai demandé de m'apporter ça. Hein, bon, il vaut mieux, voilà, bon, il vaut mieux ça que le poster en double qui va me servir strictement à rien. Bon, alors la presse, donc qui sort normalement demain. Alors voici, Laetitia relance la guerre avec Laura. Ça, c'est ce que je vous avais dit, à cause de son silence total. Mais c'est normal, le silence total. Alors, j'ai découpé dedans pour mes dossiers, puisque je collectionne sur Kate Winslet, une page. Je collectionne sur Keanu Reeves, une page. Bon. Elle relance la guerre avec Laura. Entre les deux clans, les rancœurs sont toujours tenaces. Regardez, elle la tient par le cou. Ouais, non, mais attention, c'était il y a 20 ans, hein, la photo. Bon. Vous voyez, en 2018, dans un communiqué, Nathalie Baye avait clairement pris position. J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. Des propos que Laetitia n'a jamais digérés. Et en plus, un autre témoignage de Nathalie en août 2022. Dans les dernières années, il était tout seul, toute la journée dans son bureau, télé allumée. Je ne l'avais jamais vu aller aussi mal. Il ressemblait à un mort-vivant. Attendez, pourquoi ça brille là? Voilà. Il ressemblait à un mort-vivant. J'étais triste que Laura voit son père dans cet état-là. Oui, j'enlève le flash. Bah, tant pis si c'est... Ah, mais là, ah, mais l'image n'est pas belle sans le flash. Attendez, je remets le flash. Ouais, c'est mieux comme ça. Bon, alors, le Paris Match. Estelle Lefébure fête ses 60 ans. Incroyable. Mais incroyable. Bon. Alors, il y a un gros dossier sur Nathalie Baye, sur l'enterrement. Le malaise qu'a fait le mari de Sylvie Vartan, 86 ans. Il est plus âgé qu'elle. Sylvie, elle a 81 ans. Ça fait 2 fois qu'il fait un malaise en peu de temps. Malaise vagal, à mon avis, c'est mauvais signe. Voilà. Alors. Voilà. David, Sylvie, Brigitte Fosset, Eddie Mitchell, Catherine Deneuve, Mathilde Seigné que j'adore, Michel Drucker. Bon, quand elle serre les mains. Le dernier geste d'une fille pour sa mère. Ah bah moi j'ai pas pu y faire puisque le cercueil, elle a été incinérée en Haute-Savoie par le don du corps à qui elle avait donné son corps. Donc voilà. Et là elle n'est pas incinérée puisque... Alors, elle est enterrée au cimetière Montparnasse, la maison des jours heureux. Alors je ne comprends pas. Cette maison qu'elle adorait, elle l'a vendue il y a 18 ans et elle s'en est voulu à mort. Elle en reparlait peu de temps avant de mourir. Elle dit, mais pourquoi je l'ai vendue? À la place de ça, elle a acheté une maison sur l'île Dorée. Vous voyez, donc là, quand elle y était, en 95, et regardez l'état maintenant, car la maison a été achetée 600 000 € par des Africains qui n'y ont jamais mis les pieds, jamais habité. Elle est totalement abandonnée. Donc la commune est en train de faire une procédure pour dire qu'il faut vendre la maison parce qu'elle est totalement abandonnée depuis 18 ans. Alors, voyez, là, dans la cuisine, on la voit, regardez dans l'état où c'est. Et là, la piscine, regardez, la piscine auprès de laquelle l'actrice aimait se prélasser n'est plus qu'un marécage où nagent des poissons. La mairie a entamé des démarches pour déclarer la maison abandonnée. Regardez. Regardez, mais c'est dingue. Donc les invités se succèdent, France Gall, Michel Berger et beaucoup de Johnny. Donc il y a beaucoup ce que faisait Johnny qui est expliqué dedans. Ensuite, le VSD du mois de mai est enfin sorti. La veille, j'ai été étonné parce que d'habitude, il sort autour du 25 du mois. Alors dans le gala, il y a une grande interview de Sylvie Vartan. Alors je vous ai mis la page.
par Roland Pérez, donc pour sa masterclass qui va arriver au mois de mai. Je suis la gardienne du temple de la famille. 81 ans. Hein. Ensuite, le France Dimanche. Sylvie Vartan, drame aux obsèques de Nathalie Baye. Bah oui, son mari. Voilà. Ah, il y avait un truc que je voulais vous montrer dedans, sur les années 80. Ah, j'ai dit, alors ça, il faut que je leur commente. Hein. Alors, Sylvie Vartan, drame aux obsèques de Nathalie Baye. Bah, d'habitude, c'est à la fin, les dossiers. C'est à la fin. Bah, j'ai déjà passé ces pages. Non, mais attends, j'ai pas... Ah, années 80, c'était tellement bien. Ah bah, ça pourrait être le titre de ma vidéo. Hein. Alors, ben, je peux tout vous commenter. La platine vinyle. Bah, écoutez, ça, je vous en parle souvent que je passais les disques sur mon tourne-disque. Bon, la radio-cassette, maman, elle avait ça chez elle, dans son appartement, sauf que j'y ai jeté quand j'ai vidé son appartement, car la cassette, c'est mort, ça marche plus. Plus rien ne marchait que la radio. Voilà, donc elle écoutait juste la radio. Bon, le Rubik's Cube, j'en ai une pleine boîte dans la pièce à côté. Le projecteur de diapo, alors non, mais c'était à l'école que les profs projetaient toutes leurs diapos avec cette machine que j'ai vue pendant des années. Le premier Macintosh, non, j'y ai pas eu. Le Minitel, eh bien sûr, puisqu'il avait été imposé à mes parents pour faire les commandes dans leur magasin. Donc le soir, quand le magasin était fermé, avec mon père, on était sur le Minitel, donc l'ancêtre d'Internet. Et moi, je faisais des trucs aussi sur le Minitel, ça coûtait une fortune. Ça marchait avec les unités téléphoniques, donc c'était moins cher à partir de 22h30. Donc j'attendais 22h30. Le Polaroid, on en a eu plein. J'ai des tas et des tas de photos dans mes albums, mes gros albums photos de famille. Là, vous avez 2 cartons, mais il y en a encore au garage, qui viennent de Polaroid. Le Walkman, j'en ai toujours un dans mon bureau en face qui fonctionne. Je vous le montrerai une autre fois. C'est trop long. Attendez, on en est déjà 32 minutes et je ne vous ai même pas montré Paris. Bon, le magnétoscope, bien sûr, j'en cherche un à prix correct, à bas prix, depuis que mon dernier m'a lâché. Alors, je n'étais pas au courant que le nouveau livre kiosque Tintin, les coulisses du neuf, donc c'est l'étoile mystérieuse, était sorti hier. Je reçois mes alertes, mail, Google, Tintin, une fois par semaine. Et d'habitude, j'ai toujours au moins 1 ou 2 articles qui me proposent en lien, qui annoncent la sortie du nouveau numéro. Et ces dernières semaines, j'ai rien vu. J'ai dit, tiens, ils n'en parlent pas. Bon, voilà, donc là, je l'ai pris. Par contre, le prochain, il n'y a aucune date. Voilà, le prochain, ça sera Le secret de la licorne, vous voyez, numéro 11. Regardez. Il n'y a aucune date. Ok. Ensuite, alors, ça c'était hier à Paris. Le nouveau journal de Mickey, donc pour 15 jours. La pochette de Pokémon sera pour mon abonné Galaxia, je l'ai averti. Et le nouveau Spirou, alors j'ai pas vu. De toute façon, je ne vais pas y faire. Numéro spécial Gaston Lagaffe. 4 couvertures à collectionner. Donc en fait, quand vous réunissez les 4, là à gauche, vous avez son visage. En bas, vous avez son pied. Ah ben, j'y ai pas vu. Moi, dans le rayon, elles étaient toutes pareilles. Ça, c'est certain. Donc c'est pour que vous achetiez 4 fois le même magazine. Moi, je marche pas. J'y ai fait pour Star Wars, mais non, pas pour Gaston Lagaffe. Ensuite, donc ce matin, à mon locker, achat sur le Bon Coin, donc j'ai beaucoup de cartes postales des années 60, Thierry Lafronde, mais ces 2-là, je ne les avais pas.
C'est marqué carte postale, combat, scène de baston. Bon, alors, je ne vais pas revenir. J'attends plusieurs autres colis. Et d'ailleurs, je crois que ce soir, à mon épicerie, je crois que c'est du Thierry Lafronde. J'attends plusieurs choses d'époque commandées sur Thierry Lafronde. Alors là, vous voyez, j'adore ça. Le 12 février 66. Oh là là. Ma chérie, tes muguets sentaient bon à nos cœurs, heureux de penser à la réunion prochaine. Voilà. Et c'est signé grand-père, grand-mère et grand-père aussi. Vous pensez bien qu'ils sont morts depuis longtemps, hein, 1966. Eh bien, s'ils savaient que leur carte atterrit chez un archiviste. Voilà, donc il y a cette scène, donc cette photo que je ne connaissais pas, et celle-là non plus, je ne la connaissais pas, quand il lui transperce le bide avec son épée. Alors moi, ce qui m'avait choqué, quand j'ai découvert la série Gamin dans Croque-Vacances, donc en rediffusion, et quand je l'ai redécouvert il y a quelques années que j'ai acheté les coffrets DVD qui sont sur l'étagère Thierry Lafronde et Jean-Claude Drouot là-bas, c'est le nombre d'épées que Thierry, ou même ses compagnons, hein, enfoncent dans les bides de tous les soldats. Ah mais il y a des épisodes, vous avez une cinquantaine de soldats qui se font éventrer, hein, qui meurent. Hein. Voilà. Mais bon, il faut dire que Drouot, fallait pas le chercher. Hein. Enfin, Thierry, ouais, Drouot, Thierry, pareil. Bon, alors, à Neuville, dans un magasin de téléphone qui vient d'ouvrir, donc pour se faire connaître, qui fait point relais, les petits juniors de Télé 7 jours avec la bataille des planètes en BD qui me manquaient. J'avais découvert ça en direct quand je vous avais fait ma vidéo, ma collection Bataille des planètes, il y a pas longtemps. Bon, alors le mec, j'ai trouvé uniquement sur Rakuten. Ce numéro qui me manque, introuvable ailleurs. Bon, je lui avais envoyé une proposition, je ne sais plus, 1 euro ou 2 euros de moins. Il y a 15 jours sur Rakuten, il n'a jamais répondu. Alors Rakuten, en fait, ça ne vous dit pas comme Le Bon Coin, votre offre est arrivée à expiration. Alors moi, j'y avais oublié depuis le temps. Donc, quand j'ai réalisé qu'il faisait le mort, eh ben, j'ai été lui acheter au prix d'achat. Et puis alors là, par contre, là, il a bougé tout de suite. Hein. Là, il l'a envoyé tout de suite. Par contre, moi, j'aime pas ce comportement. Donc, je viens de lui laisser une négative. Hein. Non, faut pas me prendre pour un con. Hein. Voilà, regardez, Princesse. Alors la BD, mort de rire, c'est Setzarkset, consacré, la révolte de Setzarkset. En fait, Zoltar le fait grossir et après il casse tout dans la ville. J'ai dit, mais c'est pas croyable, regardez, il casse les immeubles. Le phénix lui tire dessus. Non, mais incroyable. Bon, ok. Alors, toujours ce matin, donc dans la boîte à livres, un petit livre d'argent. Et alors, par contre, il y a aussi un livre de Candy. Un livre de la Bibliothèque Rose, que peut-être j'ai déjà, parce que j'ai un carton complet avec que les petits livres Bibliothèque Rose Candy. Alors, ancienne édition de l'époque de la diffusion télé, et réédition vers 1980, 89, 90, 91. Alors, attendez. Donc, je sais que dans la cuisine, dans la cuisine, je sais que... Attendez. Je l'avais lavé. J'avais lavé la couverture. Attendez, non, mais j'ai dit que je voulais plus montrer chez moi. Sauf que je ne retrouve pas... Enfin, je trouve ça dingue. Je ne retrouve pas le bouquin. Alors là, attendez, je ne vais pas vous montrer parce que c'est mes achats, mes 340 € d'achat quand j'étais petit garçon. Allez, je vous montre un tout petit bout. Allez, un tout petit bout en teaser.
des choses introuvables. Musclor. Alors, bon, bah écoutez, je ne sais pas où est passé ce bouquin. L'appart n'est pas percé. Ah, je crois qu'il est dans le coffre. Ah, le voilà. Les voilà. Alors, il y en a deux. Ah là 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 là. Alors, le livre que j'avais trouvé la semaine dernière, Rox et Rookie à Neuville, il était très abîmé, hein, celui que j'avais trouvé, mais bon, ça m'avait fait plaisir. Et le voilà en état tout neuf. 89, hein, 1989, et ça rime. Et voilà le livre, Un rêve de Candy. Il faut que je vérifie, hein, franchement, 1991, mai 91. Eh ben, ok, cowboy. Bon, alors on va pouvoir passer enfin à hier. Alors attendez. Alors, on va passer à là d'abord. Donc, quelques nouvelles cartes postales. Donc, j'ai continué à prendre d'autres versions que je n'avais pas vues. De la Tour Eiffel redessinée, vous savez. Alors là, j'adore. Regardez, c'est en gâteau. Fraisier, c'est en fraisier. C'est appétissant. Hein. Alors là, c'est quoi? C'est en japonais, c'est en mode Japon. Incroyable, on dirait. Ah, on sera dans Shogun. Et là, voilà. Alors là, regardez, là, j'adore. Et là, de nuit, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que les couleurs étaient superbes. Là, c'est une version magique, pour moi, vous voyez, de Notre-Dame de Paris. Et alors, il y avait, dans les mêmes présentoirs, bon, j'ai voulu prendre, puisque, vous le savez, je collectionne Saint-Trope, dont le clocher jaune, dont je suis dingue. Bon, alors, j'ai passé plusieurs heures avant de repartir avec mon abonnée Anne, à qui je voudrais rendre hommage. C'est encore une abonnée extraordinaire. Elle me touche énormément parce qu'elle fait des choses que aucun de mes abonnés ne fait, même ceux super sympas dont je vous ai parlé récemment, avec qui je vis des beaux moments, des belles relations. Elle m'achète des trucs spécialement parce qu'elle sait ou elle a vu sur ce que je vous publie que j'ai pas acheté ou que j'ai pas encore acheté, mais c'est en attente et tout. Alors dans les brocantes, dans les marchés aux puces, elle regarde beaucoup les boîtes à livres. Ça, c'est important parce que certains d'entre vous, dont je suis proche, vous avez des boîtes à livres vers chez vous, vous ne les ouvrez même pas, en me disant « Ah, mais moi, j'ai pas le temps de lire. » Oui, mais moi, je recherche des tas de livres. Il n'y a que ma petite Anne qui le fait, et mon abonné pas loin de chez moi, ça c'est important de le dire, avec qui normalement je dois aller à une brocante demain matin, puisque sans bagnole, c'est mort. Alors elle m'a donné, alors ça je crois qu'elle l'a trouvé en boîte, je sais plus, le renard de Sébastien. Alors je lui ai dit, je ne sais pas si je l'ai, parce qu'ils sont à la cave, les grands formats comme ça. J'ai l'aigle et Sébastien, j'en ai un autre, j'en ai 3, je sais pas. Mais bon, là, il est vraiment tout neuf. Alors, elle m'a acheté le timbre Bocuse à la poste. Elle en a acheté un pour elle. Donc, puisqu'il aurait eu 100 ans, 1926-2026. Alors, moi, j'avais pas encore acheté, parce que 1,52 €, je trouve que c'est du vol. Écoutez, les timbres sont restés longtemps à 70 centimes. Après, c'était 90 centimes. Après, ça a franchi 1 €. Attendez, 1,52 €. Moi, je vous dis qu'un jour, les timbres vont atteindre 2 € pour juste envoyer, je vous le rappelle, 20 grammes. Donc 20 grammes, c'est 3 feuilles maximum dans une enveloppe. Bon, ok. Ensuite, alors, elle m'a récupéré, elle a fait décoller, je ne me rappelle plus où, une affiche de Sheila en concert vers chez elle. Voilà.
Voilà, regardez. La tournée 8.0. Voilà. Alors, comme vous le voyez, elle m'a trouvé un DVD. Alors, j'ai l'intégrale des Brigades du Tigre, hein, avec le premier épisode seulement. AB Productions. Jean-Claude Bouillon. Et il y aura une autre surprise que je vais vous montrer, Jean-Claude Bouillon. Elle m'a trouvé un DVD Thierry Lafronde, donc j'ai l'intégrale, mais ça c'est pour, voilà, pour les jaquettes différentes. Hein. Voilà, volume 1 et 2. Tiens, alors l'instit, ça me fait mal au bide, l'instit. Bon, le DVD que j'ai ramené de l'épisode pilote, j'étais tranquillement devant hier soir, je l'ai jeté à la poubelle. Au bout de 59 minutes, oh, attendez, il faut que j'arrête de bouger cette main, vous devez en avoir marre. Hein. Au bout de 59 minutes, l'image se fige, DVD illisible, il est rejeté. Donc je l'ai passé dans le deuxième lecteur DVD, pareil, au même moment. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai passé dans le lecteur Blu-ray, qui est mon plus récent, hein, qui est récent. Et alors là, pareil, il se bloque à 59 minutes. J'ai nettoyé le DVD, je ne vois pas de traces de doigts, je ne vois pas de griffures. Je l'ai nettoyé même avec du produit pour les vitres. Et puis, voilà, les chiffons doux pour les lunettes. Impossible. Alors, je l'ai balancé. Alors, elle m'a donné, je l'avais déjà, Petit ours brun fait des farces. Mais il faut que je vérifie avec mon DVD parce que le sien, il est plein de traits derrière, enfin voilà, ce qui est souvent le cas avec les DVD pour gosses. Il faut que je vérifie avec voilà, mon DVD, parce que moi j'avais eu aussi des problèmes quand j'en avais acheté en brocante, qui étaient certains ne passaient pas du tout, que j'étais obligé de jeter. Elle m'a donné, bien que je ne puisse pas la lire, voilà, une VHS Balavoine, le chanteur. Alors ça, elle m'a dit, tu vois que je fais attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu montres. Tu vois que je bois toutes tes paroles. Regardez, un documentaire que j'ai jamais vu, sélection Reader's Digest. Regardez, Machu Picchu. Voilà. Ok, 57 minutes. Ok. Elle m'a acheté 1 euro, une boule, mais il n'y a plus la neige dedans. C'est bizarre. Une boule, vous voyez. Cendrillon. Bon, de toute façon, je vais enlever le... Et c'est vieux, hein, c'est vieux parce que le blister, il est jauni. Je vais l'enlever du blister. Hein. Édition Atlas. Ah bon? Ah oui, je me rappelle. Alors moi, j'en ai une de Blanche-Neige, mais c'est pas le même éditeur. Mais je me rappelle qu'ils avaient fait ça. Ah, mais c'est vieux. Un petit Barbapapa. C'est venu les Barbapapa. Une BD Astérix, mais il n'est pas dedans, c'est juste sur... Idéfix de l'année dernière, je crois. Les journaux de Mickey, on va les regarder ensemble. Un petit... alors, il n'y a pas le CD dedans. Les Fabulettes d'Anne Sylvestre, volume 10, Fabulettes à manger. Alors, moi, ça, je l'ai quand même pris parce que j'ai l'intégrale, mais j'ai certains volumes, c'est en boîtier plastique. Et d'autres volumes, c'est en boîtier carton, comme ça, c'est en digipack, en livre, petit livre. Donc je verrai. Et puis alors ça, je suis content. J'avais le CD single courant, Johnny, voyez, qui chantait Pauvre diable, ah, vous les femmes, voilà. Donc là, Johnny, il est là. Hein. Extrait de la bande originale du film 15 août. Ce film, il a fait un bide monumental. Et alors là, c'est un digipack, donc je ne connaissais pas. Moi, c'est le CD single, vous savez, en pochette carton classique. Regardez, ça s'ouvre. Et c'est transparent. Ah ben non, il n'y est pas Johnny là. Je disais Johnny habillé comme ça, j'ai dit, mais c'est une honte. Non, mais il n'est pas... Ah, là... Non. Ok, ensuite une compile, j'en avais pas en CD, j'en ai en vinyle, mais pas en CD. Lenny Escudero, qui a joué dans Louis la Brocante, je vous avais raconté, il y a une vidéo là-dessus sur l'épisode, enfin, un des nombreux épisodes tournés dans mon ancienne commune Fleurieux. J'avais assisté au tournage, j'avais pris des photos.
Je raconte les coulisses du tournage. Alors ça, c'est merveilleux. Elle a trouvé ça 5 euros. Je ne sais même pas plus où. Voilà, le programme de Flashback Tour que je n'ai pas. 2006, donc ça a 20 ans. Regardez là, vous voyez, c'est en 3D. Soit c'est Johnny années 60, soit c'est Johnny, voilà, en cuir, tenue flashback. Chemise ouverte. Voilà, alors il y a des photos inédites. Je vais quand même vous montrer. Ah ouais, quand il fait un doigt d'honneur. Je montre quand même quelques. Voilà, alors le blouson, j'ai exactement le même, mais sans les écussons. Je vois qu'il a plusieurs qui sont. Ouais, exactement. Oui, mais sans, voilà. Les écussons ont été rajoutés. Hein. Oui, le sien, non, mais ça a été rajouté, ça a été customisé. Hein. Alors ça, la cigale Johnny, ouais. Okay, oui. Tout de cuir vêtu. Ah, j'adorais ce concert. Enfin, cette tournée. 1994. Bercy. Johnny à son zénith. Aux marches du Palais. Ah, ok. Ensuite, des 45 tours. Alors, il y en a que j'avais déjà. Bon, celui-là de Chantal Goya, je pense que je ne l'ai pas. Je pense. Bon, après, je vous dis ça, si ça se trouve, quand je vais le ranger, je vais le trouver, je ne sais pas. Édition spéciale, tirage limité, vous voyez, 4 titres. Dalidor, je l'avais déjà. Mais je les ai tous, hein, Dalidor, quasiment tous. Mais pareil, je vérifierai, vous savez, les labels à l'intérieur autour du vinyle, le papier autour du vinyle. Des fois, comme il y a eu plusieurs tirages, alors là, je l'avais déjà, mais c'est celui de mon enfance, que j'ai beaucoup écouté à l'époque, et celui de Anne, il est vraiment tout neuf. Il est en très bon état, donc je l'ai repris. Ce Sheila, je l'ai bien sûr déjà, mais le sien, il est neuf. Il est neuf. Hein. Alors j'ai dit, allez, je le reprends. Ensuite, le Sylvie, pareil, vous pensez bien que je l'ai, mais je les ai depuis tellement longtemps, je vérifierai. Pareil pour Herbert Léonard, bien sûr, ça c'est son succès des années 60, je l'ai déjà, mais pareil, je vérifierai. Et ça, j'avais pas du tout, je l'ai écouté, c'est un 45 tours, mais 33 tours, de Robinson Crusoe, lu par Fernand Gravet. Daniel Secaldi. Ok. Ensuite, elle m'a apporté tout ça dans ce magnifique sac en tissu. Regardez. Qui c'est? Bon, on va regarder dans un instant les journaux de Mickey. Qu'elle m'a trouvé je ne sais pas où. C'est formidable. Alors, elle m'a donné aussi... Elle avait une... acheté, récupéré, j'en sais rien. Je ne sais plus. Des ciné-revues que je collectionne également. J'ai toute ma collection à la cave, mais certaines caisses ont été très abîmées dans le dégât des eaux. Et donc évidemment, ce qu'elle m'a donné, je ne les avais pas. Alors attendez, ça on va y regarder en dernier parce que c'est une telle merveille. Alors voilà, elle m'a donné ces pages. Donc Farah Fawcett, à la recherche de son bonheur. Alors 7 septembre 78. Oh là là, j'avais 8 ans. Mais comment vous voulez que j'ai ces articles? Mais c'est pas possible. Voilà. Ensuite, Dalida, mes rendez-vous d'amour. Voilà, cette photo chez elle avec le comte de Saint-Germain, Richard Chanfray, j'ai jamais vu. J'étais sur sa tombe mardi, le 1er juin 78. Ah, ben j'avais pas encore 8 ans, j'avais 7 ans. Voilà, donc il y a une grande interview que j'ai jamais lue ailleurs. Je connaissais pas du tout le contenu. Il y a une grande interview fleuve. Les femmes ne sont pas fragiles.
Alors, celui-là, elle me l'a laissé entier. Oula, faut que je fasse attention, voilà, il y a un bout de sein. Alors, ciné-revue, 17 août 78. À l'époque, c'était sans arrêt à poil, des femmes à poil. Une page Chantal Nobel, la télévision. Vous voyez, elle m'a mis des post-it. En plus, c'est super. Je vais les laisser comme ça, je saurai ce qu'il y a dedans. Ensuite, là, vous voyez, il y a du Dalida, du Joe Dassin. Comment naissent les grands succès du disque. Et là, et voilà, une page jamais vue. Annie Cordy, je rêve d'un rôle de garce. Incroyable. En interview. Hein. Ah, et attendez, elle m'a mis... Alors, c'est trop long. Hein. On va pas... Je voulais faire la partie, vous savez, programme télé pour vous dire, j'étais devant, tiens, regardez, les têtes brûlées. Antenne 2, 17h05, bah, j'étais devant. Voilà. Ah oui, la Véronique Chano. Réponse au courrier des lecteurs. Et puis alors, il y en a un autre, vous voyez, David Soul. Bon. Qui était mon préféré de Starsky Hutch. Bon, vous savez pourquoi, hein. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Dedans, j'ai vu qu'il y avait une superbe photo de Christopher Reeve dans Superman 1978, dans un dossier... Attendez. Je voulais quand même vous... Ah, voilà. Je crois que c'est dans Shérif Fais-moi peur. Enfin, Cours après moi, Shérif, qui a donné naissance à Shérif Fais-moi peur. Christopher Reeve n'avait touché que $250 000 pour le film, mais c'est une honte. Tiens, bébelle. Bon, allez. Le plus beau arrive. Incroyable. Je recherchais cette interview, mais je ne savais pas le numéro du ciné-revue, la date, parce que Jean-Claude Bouillon n'est pas en couverture. Et il n'est même pas marqué sur la couverture. Donc ils en avaient parlé dans d'autres numéros que j'ai acheté hein, sur Internet. Voilà. Immense interview avec une belle chemise western. Aux États-Unis, les vedettes de feuilleton télé gagnent des fortunes, mais en France, c'est presque la misère. Donc il parle des années de chômage, il parle de... Alors je ne savais pas. Vous allez tous les ans, faire quelques jours de naturisme. Parce qu'il dit, juste avant, qu'il refuse les films porno. Voilà. Donc il lui dit, oui, effectivement, je ne suis pas pudique, je suis à poil sur les plages en été. Je n'étais pas du tout au courant. Aux côtés de Nicoletta dans un aller simple. Je l'ai en DVD maison, le téléfilm. Bon, bah évidemment... Tout peut arriver de Philippe Labro, évidemment que je l'ai en Blu-ray et DVD. Il court, tout le film, il a les Santiago de Michel Labro, enfin de Philippe Labro, pardon, au pied, et il court même après un TGV. Enfin, un TGV, ouais, c'était pas encore des TGV à l'époque. Il court après avec ses Santiago sur le quai. Oh là là, si vous saviez, hier soir. Oh là là, pour prendre le TGV, j'ai fait 20 minutes. 20 minutes de marche sur le quai. Donc j'avais la voiture 13. C'était 2 TGV accrochés l'un à l'autre. Il a fallu passer tout le premier TGV, introuvable, pour aller jusqu'au bout du 2e TGV, pour enfin trouver la voiture 13. Il y avait un mec qui cherchait lui aussi, qui a demandé à des employés, en disant, mais attendez, le train il part bientôt, je trouve pas la voiture 13, ça fait un quart d'heure que je marche, je la trouve. Ah non, mais il faut continuer jusqu'au bout. Putain, j'avais 30 kilos de sac, 30 kilos. Oh là là. Ah, j'en ai chié. J'ai jamais bavé comme ça, j'ai jamais eu 30 kilos de retour de Paris. Hein. La cavale que j'ai en DVD maison également. La violence à l'écran. Alors, il y a un moment, il lui demande, êtes-vous bagarreur dans la vie ? Ah bah, qu'est-ce que vous croyez qu'il répond ? Énormément. Il dit, je règle mes problèmes à coups de poing. Parce que c'est lui qui faisait toutes ces scènes de baston, de cascade.
dans les films. Bon. Voyez là le poster Burger King, gros goût. Elle m'a donné le même tout à l'heure à Lyon, à Croix-Rousse. Bon. Alors, voilà. Alors, le journal de Mickey, le 25 mars 86. J'avais 15 ans. Mon père me le prenait, vous le savez, ce que je vais vous dire, tous les mercredis à Neuville. Et ça a été mon initiation au monde. Alors, en magazine, on avait comme magazine télé Chez nous. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on lisait en famille. Et non, Pif, je l'ai pris bien après. Hein. Je l'ai pris plus tard, Pif. Je l'ai pris moi-même, j'ai acheté moi-même vers, quelle année 84, 83, 84, je ne sais plus. Mais depuis mes 5 ans, à peu près, c'était le journal de Mickey que mon père me prenait chaque mercredi. Après, alors, je ne sais plus quel âge j'avais, 15 ans, 16 ans, je lui ai dit, écoute, je suis grand maintenant, papa, je vais acheter moi-même le mercredi le journal de Mickey, c'est plus la peine de me le prendre. Oh là là, les yeux qu'il avait fait. Alors là, je me souviens très bien, c'était donc une silhouette cartonnée, un stand-up. Évidemment, il n'y est pas hein, dans le magazine. Voilà, les aventures de Kenny Rogers, Linda Evans, les Brigades du Tigre, Jean-Claude Bouillon, le lundi 31 à 15h sur le Disney Channel. Et FR3, j'étais devant. Croque Vacances, j'étais devant. Croque Soleil aussi, ça me dit quelque chose. Voilà, Peter Pan en BD à suivre chaque semaine. C'était pour la ressortie en salle. Ah, mais il n'y avait plus Guy Leclerc. Alors, elle m'a donné aussi... Ah ben, voilà. Alors, celui-là, c'est 2014. Hein. Par contre, octobre 2014, voilà, pour les 80 ans du journal de Mickey. Incroyable. Hein. Voilà. Alors ça, c'est une pépite. Je m'en souvenais pas du tout. Je l'ai eu dans les mains hein, à l'époque. Je m'en souvenais plus. Ce sont les poupées que je collectionne, que je rachète depuis 10 ans, 15 ans, officielles de Disney, sur Blanche-Neige. Mais ce que je ne savais pas qu'il en existait de la même gamme hein, sur Cendrillon. Incroyable. Gagner l'une des 1000 merveilleuses poupées Blanche-Neige. Alors, club gratuit des poupées BV. J'ai toujours cherché la date, la marque, le fabricant. Sur les boîtes, c'est marqué uniquement Walt Disney. Alors j'ai dit, ok, c'est officiel. Mais enfin, il y a bien un fabricant. Et là, je vois que c'est BV. Sur Militaire. Bon, alors, j'ai la Blanche-Neige en boîte, mais que j'ai été obligé d'acheter sur eBay USA, car impossible de la trouver en VF. J'ai le Prince en boîte. J'ignorais totalement qu'il existait un cheval. Ah, je ne l'ai jamais vu. J'ai la Reine en boîte. Et j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, 15 jours, c'était pas cher, hein, la Sorcière en boîte. Mais écoutez, moi j'hésite à l'acheter. Elle est horrible. Elle est horrible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si je dois l'acheter ou pas. Et voilà, les sœurs, les garces, les sœurs de Cendrillon, la marraine qui est très ressemblante, et voilà la Cendrillon. Alors, ce qui me gêne, bon, la robe est superbe, hein, ce qui me gêne, c'est que ça fait vraiment poupée de petite gamine. Ça fait... Ah, je sais pas, je trouve ça vraiment bébé. Remarquez, la Blanche-Neige avec son air de Sainte-Nitouche, même le prince, alors il ressemble à mon pote, à mon idole Josh Dallas, de la série télé Once Upon a Time, que vous pouvez voir sur Disney+. Toutes les saisons sont dessus. Mais attendez, Josh Dallas, qui se bagarre et qui fait comme Thierry Lafronde, c'est quand même autre chose. Hein. Regardez, alors il ressemble. Attendez. C'est quand même autre chose. C'est quand même plus rock
plus rock et plus... Ouais. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Je serais prêt à tuer pour jouer son rôle dans une adaptation française. Ah ben, j'ai pas un physique si éloigné que ça. Hein. Oui, je sais, il y en a un qui est en train d'hurler. Rien n'a branlé. Alors, voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas si je vais me mettre à chercher. Enfin, si c'est, je sais même pas si on peut y trouver. Je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Incroyable, cette page de pub. Bon. Ensuite, 1988. Alors ça, c'est 5 janvier 88, c'était mes 17 ans. Le calendrier 88 des chefs-d'œuvre de Disney, bon, qui n'y est pas, bien évidemment. Il y a bien Blanche-Neige et il y a Pinocchio. Après, est-ce qu'on ne peut pas le retrouver tout seul? Tout seul, est-ce qu'il n'y en a pas qui le vendraient tout seul? Je ne sais pas. Bon, allez, il faut que je vous laisse, hein, parce que j'ai encore à faire. Et alors, le dernier, ça c'est merveilleux. Alors, le problème, c'est que... Non, je pense que je ne l'ai pas. Ben, je l'ai eu à l'époque, et dans tous ceux que je récupère, là, parce qu'il y en a eu plusieurs, avec Bernard Bianca à suivre en BD chaque mercredi. Donc ça, c'est le 27 novembre 77. Alors attention, gardez bien à l'esprit de ce que je vais vous raconter, que c'était quand j'avais 7 ans. J'étais enfant. 7 ans. Pas 2026, hein. 7 ans. Quand j'avais 7 ans. Hein. Et vous savez que j'en tiens un sur la photo à côté de maman à l'hôpital quand elle avait accouché. Ouais, mais c'est pas le même. Mais je sais, ben mon frère est né en 77. Hein. Et est né en novembre 77. Donc c'est bien. Attendez. Regardez. Regardez. Alors me voilà. Et regardez le journal de Mickey. C'est Bernard et Bianca. Ouais, mais c'est pas le même, voyez. C'est avec l'albatros qui est prêt à décoller. Et il est en bas. Donc c'est un autre. Mais voilà. Peut-être celui... alors, ben 27 novembre, mon frère est... Non, je ne vais pas donner la date exacte parce que l'autre, c'est que... Oh. Vous savez, moins j'en dis, mieux c'est. Alors, Mickey Buffalo Bill, je m'en rappelle très bien. Voilà, les aventures de Bernard et Bianca. Alors, il n'y a plus les agrafes. Les agrafes ont rouillé et ont fondu. Ça m'était déjà arrivé quelques fois pour quelques magazines de journal de Mickey. Alors, voilà. Alors, cette pub, à l'époque, c'est mitigé. Alors, j'adore cette Barbie au niveau de sa tête. C'est celle de Malibu que j'ai reçue l'année dernière, que j'ai pas loin d'ici, à côté de mon bureau, sur les étagères. Et le peignoir aussi, j'en étais dingue. Par contre, vous voyez, le beauty salon, ça m'intéresse pas, ça me fait pas rêver. Et ça, pareil, ça m'a jamais fait rêver, la baignoire, parce que je la trouve pas belle. Ça, j'y trouve pas beau. Ça, c'était trop petit, on pouvait même pas la coucher complètement dedans. Il y a d'autres baignoires beaucoup plus à rêve. Et alors, le plus dingue, c'est que j'ai eu une copine à l'époque qui m'avait donné... Alors, est-ce que j'avais la poupée? Alors, ça, je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. Mais la robe, je l'avais. Je l'avais. Je me souviens très bien, elle s'attachait derrière avec un bouton pression. Et devant, là, c'était argenté, brillant. C'était comme un jupon par-dessus. Enfin, magnifique, magnifique. Et je n'y ai plus. Mais par contre, elle, ouais, je l'ai achetée. Hein. Guy Leclerc, on terminera la vidéo avec lui, parce que ça, c'est une des BD qui m'a le plus marqué. Tiens, les juniors.
les juniors. Le fromage, les juniors. Comme la vache qui rit, quoi. Tiens, alors ça, oh là là, qu'est-ce que je m'en rappelle, ce jeu. Je jouais dessus avec un dé. Un dé, ouais, je jouais là. Alors, BD, Big Jim, le monstre du Loch Ness. Regardez. Et oui, oui. Jouet Mattel. Le Far West. Ouais, bah avec moi, c'est le Far West H24. Attendez. Non, mais alors là, 77, on est dans mes plus belles années cultes. Hein. Pyrographe, ah oui, ça je me rappelle. Mandrake. Et voilà, pub, Groupe Action Joe. Voilà, ça me fascinait. Par contre, je ne l'ai jamais eu, hein, mais c'était minuscule. Je ne sais pas comment on mettait le mannequin. Fallait lui accroupi. Fallait le à genoux. Fallait le mettre le. Je ne sais pas comment on le rentrait dans ce minuscule bateau. Hein. Alors, Guy Leclerc. Alors là, c'est marrant, regardez. Lu le 15 décembre 77. Alors, Guy Leclerc, des histoires m'ont énormément marqué enfant et à vie, que je rachète quand j'en trouve dans mes recueils, hein, mes recueils récents, mes livres récents. Alors, il y avait eu Les statues qui vivaient, qui m'avaient énormément marqué à vie, car les statues prenaient vie et mettaient KO Guy Leclerc. Évidemment, c'était une force herculéenne. Il y avait L'homme élastique, ça m'a énormément marqué. Bon, allez, ça serait trop long, on en est à combien ? 1h12. Et le vendeur de... Quand j'étais petit garçon m'a dit, il ne faut pas dépasser 20 minutes. Quand vous dépassez 20 minutes, vous perdez des auditeurs, les gens ne vont pas rester. Même 45 minutes, c'est trop long. Vaut mieux faire 2 vidéos. Bon, allez, on arrête dans 5 minutes parce que là, c'est trop long. Hein. Bon. Alors, le duel des Dooms m'a énormément marqué. C'est la BD, je vous en avais parlé sur une vidéo, mais je vous avais montré la fin de la BD dans d'autres journaux de Mickey que j'avais récupéré, où un faux Guy Leclerc prend la place, 100% identique, mais on découvrira à la fin que c'est un androïde, et il est plus fort que Guy Leclerc. Bon. Alors là, vous voyez, coup de poing dans la figure, vous avez tué votre complice. Voilà, donc là, voilà le faux Guy Leclerc. Qui êtes-vous ? Je ne suis pas mort, Guy, un androïde ne meurt pas. Alors malgré qu'il a la tête solide, avec un seul coup de poing dans la figure, Guy est KO et chargé avec son collègue. Voilà, regardez. Guy Leclerc nous a surpris en pleine action. Et il y a Ming. Il est juste assommé, tant mieux, mais il en sait trop. Son jumeau Android le remplacera efficacement. Voilà. Donc c'est complètement dingue. Ils le mettent dans un lit fermé avec du verre, quoi, ou du plastique, je ne sais pas. Guy, maître, voilà. Tu obéiras à mes ordres. Voilà. Et donc, voilà, sa copine Camille. Oh, Guy, vous étiez aussi vos prisonniers, Camille. Et voilà, ils s'embrassent, ils se serrent. Elle ne voit aucune différence. Et pendant pas mal d'épisodes comme ça, en 2 pages, il fera plein de saloperies que personne ne soupçonnera que c'est pas le vrai Guy, puisque c'est exactement lui. Tout est pareil. Et Guy se réveillera dans un épisode, il soulèvera le capsule, il partira et il sera mis KO à nouveau par lui avec un seul coup de poing dans le bide. Et là, cette fois, il attachera Guy Leclerc, le vrai Guy Leclerc, vous avez compris, à un poteau. Et ça durera encore longtemps l'histoire. L'autre continuera à faire des saloperies. Et il n'y a que le combat final que Guy Leclerc manque de perdre, tellement l'autre est fort, où il se fait défoncer par l'androïde. Il y a qu'à la fin, il trouvera la faille de l'androïde et il réussira in extremis
à le désactiver. Voilà. Guy Attaque. Ouais, mais Guy Attaque, c'est le faux. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me donner vos avis. Et ouais, moi, je pars bientôt à ma tournée. Alors là, d'où je ne sais pas ce que je vais ramener. Et ça rime. Ah, regardez. Alors là, j'étais en train de classer toutes mes cartes postales depuis 1998 que je vais en voyage tout seul à Paris. J'ai une collection incroyable. Tout est classé par thème, par monument. Par exemple, tout la Tour Eiffel, tout Montmartre, tout ça. Au fur et à mesure, donc vous avez des cartes postales de 98, 99, 2001, 2007, de 2016, 2018, 2020. Voilà, regardez tout ce que j'ai. Elle est bourrée. Ah, ça, c'est les boîtes de bonbons que mes parents vendaient. Hein. Haribo. Voyez, on les récupérait, on les gardait pour ranger des trucs. Regardez tout ce que j'ai. Et tout est classé. Là, j'ai même des cartes maquettes que j'ai jamais ouvertes. Hein. Les grandes, les moyennes, tout est absolument classé. Voilà. Et j'en ai encore une autre boîte beaucoup plus grosse sur la ville de Lyon. Hein. Donc là, il y a les nouvelles que j'aurai à classer, là que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, à bientôt les aficionados. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, j'ai oublié de vous dire, je vous ai retrouvé une demi-heure en retard car Jan Mass était invité de mon pote Damien Canivez du Buzz TV sur Figaro, la chaîne Figaro Télé. Donc moi, c'est chaîne 305 sur Bouygues Télé, mais sur ma canal, c'est différent. Enfin bon, vous pouvez chercher sur Google selon votre... Ah, ben on va peut-être se laisser avec mon nouveau compagnon. Ah, mon petit chien, je t'ai manqué pendant 3 jours. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai enregistré. Elle est en pleine promo à Paris. Et donc le 2 mai, elle fait 2 dédicaces et un showcase à la FNAC. Voilà, où j'ai pas voulu rester à Paris le 1er mai. J'allais faire quoi toute la journée? J'allais faire quoi? Vous avez vu financièrement? Vous avez vu? J'ai jamais vécu ça. Et lundi, je pars à Sanary. Putain. Bon, il n'y aura pas des achats comme ça. Hein. Ce sera que surtout de la bouffe. Hein. Là-bas, les restos, les pizzas géantes, voilà. Allez. Attention à ne pas me faire tomber mes feuilles avec Bobby. Enfin, mes photos. Mon chéri! Tu veux un bisou, mon chéri? Attends, mon chéri. Je vous rappelle, hein, trouvé au-dessus d'une boîte à livres en allant à un rendez-vous médical. C'était un sac posé au-dessus de la boîte à livres. Je me suis dit, le sac, il est vide. Et il était avec les piles. C'est incroyable. Attendez, le coût à Paris du livre Gaspard Ulliel que je trouve à l'hôtel, que je n'avais pas, hein, le livre, je ne le connaissais pas du tout. Quelques heures après que j'étais sur la tombe de Gaspard, pour moi, il y a eu un truc.